Bonjour les gars, salut, j'espère que vous allez bien. Le Lion indomptable vient d'arracher un point, il vient d'arracher un nul qui est quand même satisfaisant parce que ça laisse l'équipe vivante jusqu'à la fin de la compétition. Mais qui à côté de moi ne me satisfait pas. Même si dans ce match-là, on a vu beaucoup de belles choses, mais dans ce match, on a encore vu beaucoup d'erreurs. Oui, j'espère que le Cameroun va se qualifier en battant le Brésil. Et pour ça, nous devons déjà supporter le Brésil ce soir. Parce que si le Brésil gagne ce soir, il y a une possibilité que le dernier match du Brésil soit un peu joué à la légère parce qu'ils seront déjà qualifiés. Mais si le Brésil perd ce soir, le Brésil viendra donc face au Cameroun pour prendre la victoire et ça sera un match qui ne sera pas du tout facile. Donc prions pour que le Brésil gagne ce soir, soutenons le Brésil. Il faut que le Brésil gagne et que le Cameroun va jouer son va-tout avec une équipe du Brésil qui n'a plus grand-chose à gagner. Maintenant, ceci étant dit, revenons donc sur les leçons du match d'aujourd'hui. Mes tops et mes flops dans le match d'aujourd'hui. Premièrement, comme flop, dans cette équipe camerounaise d'aujourd'hui, j'ai un seul flop, c'est Karl Toko Ekambi. Pour moi, qui n'a pas été suffisant, exactement comme le premier match, il n'a pas été suffisant. Je trouve que même aujourd'hui, il n'a pas été suffisant. Il ne crée pas beaucoup. C'est-à-dire, on ne voit pas grand-chose avec Karl Toko Ekambi. C'est-à-dire, c'est un joueur pour moi qui ne me convainc pas. Je l'ai toujours dit. Peut-être qu'il nous a fait passer pour aller en Coupe du Monde, mais il ne me convainc pas. Je pense que c'est un joueur qui est bien au second rang. Ça veut dire qu'il doit toujours entrer dans les deuxièmes périodes. Mais commencer un match de football, il n'est pas percutant, il ne fonce pas. Nous voyons tout ce que Choupo-Moting apporte. Les changements de position, à chaque fois que le ballon arrive de Choupo-Moting, comme il est capable de changer toute une action. Donc, pour moi, le seul flop aujourd'hui, c'est Karl Toko Ekambi. Je vois certaines personnes qui trouvent qu'Epassi est un flop, mais Epassi n'était pas un flop. Comment vous voulez qu'il fasse dans les occasions où il a eu? La première de la tête, il ne peut pas parce qu'il est piqué. La seule chose qu'il a fait, c'est de prendre la photo. La deuxième, c'est une balle qui est très bien tirée à ras de sol. Donc, il faut plonger pour le prendre. Il plonge comme il peut. Malheureusement, il touche le ballon, mais il ne peut pas faire plus que ça. El Han. Le deuxième but, c'est une erreur de défense de toute l'équipe entière, même intégralement, qui entre aussi. Mais c'est aussi ça un match de Coupe du Monde qui a été très très chaud. Mais je ne peux pas donc dire que parce qu'il y a eu ce but-là, tous ces gens-là sont des flops. Donc pour moi, dans l'équipe, le seul flop, c'était Kaltoko Ekambi. Et le second flop encore, c'est l'entraîneur Rigobertson, qui pour ma part, a très mal jugé ce match-ci. Le match-là, une fois de plus, comme la Suisse, était prenable. Il y a une chose que je ne comprends pas. Le Cameroun joue face aux adversaires où nous comprenons nous-mêmes que les matchs sont prenables, que le Cameroun a les possibilités de prendre le match. Et on rate toujours notre match. J'avais oublié, en parlant de flop, j'ai dit que Kalto Kekambé tout seul. Non, je vais rajouter Martin Ongla. Martin Ongla, pourquoi? Parce que même s'il a bien joué, il a perdu beaucoup de ballons. Et le pire, c'est quoi? C'est que quand il perd les ballons, il ne se bat pas pour aller récupérer les ballons. Ça veut dire que quand il perd les ballons, il vient en marchant derrière. Ce n'est pas ça l'esprit combattant. Quand on perd les ballons, on se remet rapidement sur pied et on va rapidement accélérer pour récupérer le ballon. Martin Ongla n'a pas fait ça. Donc pour moi, ce n'était pas très très bien. À côté de ça, nous avons donc tout le reste de l'équipe qui, pour moi, a été formidable. J'ai vu Mbomo qui, même s'il ne marque pas, fait des choses. Il bouge beaucoup. C'est ça, il fait beaucoup de mouvements. Il prend le ballon, il donne. J'ai vu Choupo-Moting encore vraiment exceptionnel. Un véritable capitaine, un véritable leader. Il a porté l'équipe à chaque fois où le ballon arrive devant lui. Choupo-Moting essaie de poser des actes qui peuvent changer la situation du match. Et ça m'a beaucoup intéressé. J'ai vu l'entrée de Vincent Ouaka qui était esplendissante et vraiment qui était très très intéressante. J'ai vu Nicolas Nkoulou dont les gens manquent le respect tous les jours insultent. Nicolas Nkoulou a été vraiment génial aujourd'hui. Il a géré le derrière propre. Bon, moi, je ne peux rien ajouter. Rien ajouter devant là, parce que Nicolas Nkoulou, pour moi, il a vraiment géré le match. À côté de ça, vraiment, nous avons les latéraux. Les latéraux qui sont bons, mais pas si bons que ça. Parce qu'ils ont un problème de centre. Que ce soit Faye Collins, en termes de défense, montée et descente, il gère. Nuntolo, en termes de montée et descente, il gère. Maintenant qu'il s'agit des centres, c'est-à-dire recentrer le ballon pour que les défenseurs, pour que les avanceurs puissent têter, ils ont un problème. J'ai l'impression qu'ils ne s'entraînent pas assez, qu'ils ne savent pas couper comme les Jérémy à son époque. Jérémy avait une façon de couper le ballon, comme les Carvajal à leur époque, comme les Daniel Alves. Il y a une façon de couper le ballon. Ils doivent s'entraîner plus sur ce domaine-là pour pouvoir gérer parce qu'on a aussi besoin de ça. Donc, nos latéraux,
Ils savent monter et descendre, ils savent défendre, mais ils ont un problème qu'il s'agit de remettre les centres à la surface de réparation pour que les joueurs puissent têter. Ils n'arrivent pas souvent à bien le faire. Et donc, pour moi, c'est un peu une faille. Je ne peux pas dire qu'ils sont des flops, ils sont des tops, mais ils ont ce côté-là, ce petit côté-là qui fait à ce qu'on ne peut pas trop compter sur ça. Pourtant, il faut compter sur ça. Il faut compter sur ça pour mettre les têtes. Surtout quand vous jouez à 11 heures et que l'équipe adverse est sous le soleil. Quand ils sont sous le soleil, vous avez donc la possibilité de toujours mettre les ballons en profondeur parce que le gardien a du mal avec le soleil. Il faut profiter de cela. Et donc, le Cameroun a de très bons joueurs, mais il y a encore un grand travail de fond à faire. Aujourd'hui, quand même, on est en train de se rendre compte que cette équipe-là est capable de faire beaucoup de choses. Maintenant, quand je dis que Rigobert Song est pour moi un flop, Rigobert Song, quand on a marqué notre premier but, quand Castelletto a marqué le premier but, moi je me suis dit, si c'était moi l'entraîneur, j'allais gérer ce but-là. J'allais vraiment gérer ce but parce que l'équipe serre en face n'est pas si forte que ça. J'allais gérer le but à la Mourinho. J'allais dire ici, pour que moi j'attaque encore pour chercher le but, il faut d'abord qu'on égalise. Si on n'a pas égalisé ça là, je ne cherche pas le but. Mais Rigobert Song n'a pas voulu égaliser. Il a voulu plaire aux yeux des gens. Parce que les gens disent, il faut jouer au ballon, ne laissez pas tomber. Non, ce n'est pas le joueur qui compte, c'est le point qui compte. Donc les 3 points, Castello en marquant, on avait déjà 3 points. Donc à ce moment-là, on était déjà bien positionné. Il ne fallait plus donc partir encore étouffer les gens. Il fallait maintenant replier, faire jouer même 8 derrière et laisser seulement les 2 devant. Rester tous derrière et attaquer chaque joueur qui a le ballon un peu. C'est ça qui n'a pas été fait. Le Robert doit comprendre que c'était un match tactique. Il fallait gagner avec les tactiques. Il fallait vraiment être un grand tacticien. Donc les Robert sont là. En voulant trop jouer pour montrer aux gens que le Cameroun joue trop bien le ballon, on a égalisé et on a pris le second but. C'est ça qui n'était pas bien. Pourtant, quand on marque les premiers comme ça, si tu es un bon entraîneur et tu sais que tu cherches 3 points, tu dis le but que j'ai pris ici, personne ne veut égaliser, c'est ici. On va mourir ici et personne n'égalise. Donc il fallait gérer ce but-là pour que personne n'égalise ce but-là. C'est là que je comprends que Rigobert, en termes de tactique, il a manqué beaucoup de tactique. Et on ne peut pas venir apprécier ici ce qui s'est passé. Mais en dépit de tout ça, nous avons quand même pris un point. On a l'habitude de dire qu'en défaut d'avoir ce qu'on a, en défaut d'avoir ce qu'on aime, on se contente de ce qu'on a. Donc, en défaut de prendre les 3 points, nous avons pris un point. C'est déjà pas mal parce que ça nous laisse en vie jusqu'à la fin de la compétition. Et donc, pour moi, je pense que le dernier match face au Brésil, Rigobert va vraiment devoir se contrôler pour ne pas rapidement encaisser. Il va falloir prendre sur lui parce qu'on connaît très bien l'équipe du Brésil, est une très bonne équipe. Ce sont des gars qui jouent tous dans de grands clubs et qui ont l'habitude de jouer des grandes compétitions, qui sont toujours dans le dernier carré de la Coupe du Monde. Donc quand vous partez les affronter au prochain match, là, soyez vraiment sur vos gardes. On a un problème de défense. Cette défense encaisse beaucoup de buts. Aucun match ne passe sans qu'elle encaisse de buts. Nous avons par contre l'avantage d'avoir de l'attaque. Nos avançants savent marquer. Vous avez vu l'entrée de Vincent Obaka qui a été esplendissante. Vincent Obaka qui est entré et il a totalement changé le match. Il a donc fait comprendre à tous ces détracteurs qu'on n'est pas le meilleur buteur d'une équipe comme le Cameroun pour rien. Si on vous dit qu'un joueur est un meilleur buteur d'une équipe, ça veut dire qu'il a fait ses preuves. Ça veut dire qu'il a ses capacités. Ceux qui disent que non, c'est la Coupe d'Afrique, il a marqué, il ne peut pas marquer ailleurs. Non, c'est pas que la Coupe d'Afrique. Et même la Coupe d'Afrique n'est pas si petite que ça. Ne pensez pas ça. Aujourd'hui, quand les équipes viennent jouer la Coupe d'Afrique, elles se donnent à fond, elles se donnent à bloc et elles viennent pour chercher à gagner. Et c'est ce qui se passe dans les matchs de football. Donc, Vincent Obaka, j'espère qu'au dernier match face au Brésil, il aura sa place. Parce qu'on a vu aujourd'hui qu'il connaît les placements. Il connaît dévier les hors-jeux. C'est quelqu'un qui est fort, qui a changé un match. Il a marqué un but, il a donné une passe décisive. Même si pour moi aujourd'hui, mon homme du match, c'est Jean-Charles Castelletto. Castelletto, pourquoi? Parce que Castelletto a marqué un but, Castelletto a donné une passe décisive et Castelletto a mis un jeu formidable. Oui, l'entrée de Vincent Obaka a changé le match, mais il n'a que joué 31 minutes tout au plus. Donc je ne peux pas venir donner le ballon du match à quelqu'un comme qui a joué 31 minutes, même s'il est très bien joué, je vais donner ça à Castelletto. Parce que Castelletto, pour moi, c'est l'homme qui a mouillé le maillot aujourd'hui, 100 fois ni loi. Et donc je suis très content. Le résultat d'aujourd'hui n'est pas ce qu'on espérait, mais ça nous laisse envie dans la Coupe du Monde. Et impossible n'est pas camerounais. Donc je crois à 100% qu'on a les capacités de battre le Brésil, même avec Neymar, même avec Ronaldinho si vous voulez, peu importe qui. Si on a tapé l'Argentine avec Maradona, pourquoi pas le Brésil avec tous ces grands joueurs. La team, je vous attendons-nous pour une prochaine vidéo. Sur ce, dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi vos tops et vos flops dans la rencontre d'aujourd'hui. Et allons aussi soutenir le Ghana face à la Corée du Sud.